Salut tout le monde, je suis content que tu sois là. Bienvenue à ce moment de capsule du vendredi. J'ai une nouveauté à t'annoncer. À partir de la semaine prochaine, ces capsules que nous faisons à tous les vendredis vont devenir des moments de Facebook Live via la page Facebook de l'Église Le Portail. Alors, à midi, à tous les vendredis, je vais être présent et au lieu de faire cette vidéo plus tard dans l'après-midi, à midi, on a ce moment où on peut échanger, où on peut discuter ensemble via Facebook. Alors, je t'invite déjà à mettre ça à ton agenda pour vendredi prochain à midi. Facebook Live, page Facebook de l'Église Le Portail. Et aujourd'hui, ce que je veux partager avec toi, c'est vraiment un texte qui m'a interpellé. Ça se trouve dans le livre des Juges. C'est pas un livre qu'on lit souvent dans la Bible, le livre des Juges, mais il y a tellement des vérités dans ça. Et c'est là que je veux t'amener aujourd'hui, mais juste pour que tu comprennes un peu le contexte. Évidemment, c'est le peuple d'Israël qu'on va regarder. Et ce peuple qui était en esclavage en Égypte, Dieu a suscité un libérateur en la personne de Moïse pour les amener hors d'Égypte, hors de l'esclavage, qu'ils soient libérés parce que Dieu voulait établir une alliance avec ce peuple. Dieu a établi des lois pour que le peuple puisse connaître Dieu aussi et de les inviter à aimer Dieu de tout leur cœur, de toute leur pensée, de leur rendre toute leur force et tout au long de leur pèlerinage au désert, ils ont vu la main de Dieu, ils ont vu le miraculeux de Dieu et ils voulaient les amener jusqu'à la terre promise. Et ce qui est arrivé, Moïse est mort juste avant qu'ils entrent dans la terre promise. Il a suscité Josué qui, lui, a entré en terre promise avec le peuple d'Israël. Et ensuite, Josué va mourir. Et c'est là que le texte m'a beaucoup interpellé, alors que de grands leaders, Moïse, Josué, des hommes choisis de Dieu pour conduire le peuple, c'est au moment où ils vont mourir que tout prend place, où le désastre en fait va prendre place. Et je lis pour vous dans Josué, pas dans Josué, pardon, mais dans Juges, le chapitre 2, verset 10, ça dit ceci: toute cette génération, donc la génération de Josué et tous les gens qui étaient de sa génération à lui, fut elle aussi réunie à ses pères. Donc ils sont décédés. Et il se leva après elle une autre génération qui ne connaissait pas le Seigneur, ni l'œuvre qu'il avait accomplie pour Israël. Et c'est ce texte-là en particulier qui m'a interpellé, parce que j'ai fait « Wow! » Les gens ont été conduits tout le long par Dieu. Ils ont vu le miraculeux. Là, tout ce que Dieu leur a fait vivre dans le désert, manquait de nourriture, Dieu les a nourris. Oh, puis ils n'ont pas d'eau, Dieu leur donne à boire. Suscite des leaders pour les conduire jusqu'à la terre promise. Dieu nous promet une terre. On entre dans cette terre-là. On n'est plus esclaves. Alléluia. Voient tout ça. Sont témoins de ça. Mais alors que tout ce monde meurt, on voit que la prochaine génération ne connaît ni le Seigneur ni son œuvre. Et ça me fait réaliser à quel point la transmission, elle est essentielle. On le voit en ce moment avec la COVID, comment que la transmission est importante. La transmission, en fait, peut être dangereuse. Ça peut même enlever des vies. Et malheureusement, des fois, on ne prend pas assez les précautions. Hein? Il y a des gens qui vont dire « Moi, je suis vraiment ce que le gouvernement dit, mais de temps en temps, je sors parce qu'il faut quand même pas capoter avec ça. Hein? Je veux avoir un peu de liberté. » Mais il y a toujours un danger de transmettre quelque chose. Et pendant cette pandémie, la question que j'ai pour vous, c'est qu'est-ce qu'on transmet? Alors que comme le peuple a perdu ses leaders, alors que tu ne peux plus aller à l'église le dimanche, alors que tu n'as plus de contact ou peu de contact avec d'autres croyants, que tu n'es peut-être plus exposé autant à la parole de Dieu, qu'est-ce que tu transmets en ce moment? Est-ce que tu transmets un climat de peur, un climat d'anxiété? Est-ce que tu transmets un peu le mépris? Est-ce que tu vas transmettre le négativisme? Est-ce que tu transmets Netflix? Hein? On ne se le cachera pas. On passe beaucoup plus de temps devant la télé qu'avant la pandémie. Qu'est-ce qu'on transmet au juste? Et moi, je veux juste remercier mes parents parce que lorsque j'étais jeune, ils m'ont transmis la foi en Jésus-Christ.
Ils me l'ont transmis de plusieurs façons. Évidemment, on était régulièrement à l'église, j'assistais beaucoup de réunions, des réunions de prière, j'étais exposé à la présence de Dieu et je veux pas dire le fait que j'y allais plus, que j'étais plus exposé ou quoi que ce soit, mon cœur pouvait être fermé. Mais la passion que mes parents dégageaient, ce sentiment de... ce qui me laissait percevoir qu'ils aimaient Jésus-Christ, m'ont amené à désirer connaître cet être extraordinaire, m'ont désiré à connaître c'est quoi cette bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Et je crois qu'on a une responsabilité, toi et moi, dans ce temps de pandémie, alors qu'on peut transmettre toutes sortes de choses, de transmettre une chose essentielle, la bonne nouvelle de Jésus. Si tu as vécu cette bonne nouvelle, si tu as reçu cette bonne nouvelle par la foi, cette foi en Christ, que tu ne mérites rien, mais c'est par grâce que tu es sauvé au moyen de la foi, tu devrais désirer, avoir ce désir. Si tu ne l'as pas, demande-le au Saint-Esprit qui mette ce désir de communiquer cette bonne nouvelle à tes enfants. Si tu es un grand-parent, communique cette bonne nouvelle à la génération après toi. Tu es un parent, communique la bonne nouvelle parce que si on ne le fait pas en ce moment, on ne sait pas ce que ça va devenir après, on ne sait pas si les églises vont reprendre comme c'était avant, on ne sait pas dans quel contexte social, culturel nous allons vivre après la pandémie. Donc si on ne transmet pas la bonne nouvelle de Jésus, qui le fera? La Bible nous dit: comment en entendront-ils parler si personne prêche? Et la façon de prêcher, c'est pas juste moi avec la vidéo ici en ce moment, mais lorsque tu manifestes l'amour, c'est l'amour de Dieu qui est manifesté et tu es en train de communiquer la bonne nouvelle de Jésus. Lorsque quelqu'un fait une erreur comme un péché et que tu lui fais grâce, tu es en train de manifester la grâce de Jésus pour cette personne. Je t'invite à manifester cette grâce de Dieu, de transmettre ce qui est essentiel à nos enfants, parce que c'est ça qui va rester ultimement. Les cieux et la terre vont passer, nous dit la Bible, mais les paroles, ces paroles à lui, ne passeront pas. Ça va toujours demeurer, alors que tout est éphémère autour de nous, ceci va demeurer. Donc, juste t'inviter à réfléchir à ça aujourd'hui, puis tout comme moi, réaliser en fait que c'est un avertissement. Ce que le juge nous dit, c'est un avertissement, c'est une mise en garde. Le christianisme peut être à une génération de s'éteindre et c'est notre responsabilité, à toi et moi, de communiquer la bonne nouvelle de Jésus. Alors, sur ce, je te laisse avec un beau week-end. Je te laisse avec les tiens, que tu puisses manifester le caractère de Christ dans ta vie. Par l'aide du Saint-Esprit. Et puis, comme je mentionnais au tout début, on se voit vendredi prochain à midi en Facebook Live sur la page Facebook de l'Église Le Portail. Ça fait un plaisir pour moi de pouvoir juste te communiquer cette bonne nouvelle aujourd'hui. Alors, que Dieu te bénisse.